Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le PHP. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière intégrer un système d'upload de fichiers, que ce soit images ou fichiers multimédia, au niveau de notre éditeur TinyMCE. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site de TinyMCE. Donc tinymce.com a priori ou .org. Alors, donc tinymce.com. Donc à partir duquel on avait récupéré le code qui nous permettait d'intégrer cet éditeur HTML au niveau de nos textes AREA. Et si on va voir du côté de la doc en haut, nous trouvons des exemples et des mots. Et là-dedans, on va trouver alors le Basic Local File Picker, c'est-à-dire le système de sélection de fichiers qui se trouve sur l'ordinateur en local. Donc on va se rendre sur cet exemple-là. Et on nous donne en gros le code JavaScript à sélectionner, à copier et à coller, aussi bien sur notre page qu'on avait appelée ajout que sur la page modifiée. Puisqu'on avait TinyMCE sur les deux. Donc on va le faire sur la page ajout à titre d'exemple. J'ai déjà fait le test, mais a priori... Donc voilà ce que nous avions entre des balises de script au niveau de l'entête, de la balise head. Donc on a vu cette commande-là qui permettait de remplacer les textes AREA par l'éditeur TinyMCE. Il suffit que j'efface ça et que je colle le code que je viens de sélectionner et copier. Et ensuite, une fois que vous avez collé ça, remplacez ici le sélecteur editor par le texte AREA, c'est ce qu'on avait initialement, c'est les textes AREA qu'on remplace. Et donc, on nous met ici les images qu'on upload, on va les envoyer en traitement à une page PHP qui s'appelle Post Acceptor. Donc cette page-là, pour le moment, on ne l'a pas. Donc on va tout simplement la récupérer toujours à partir même du code ici, puisque on m'indique ici URL of our upload handler, donc l'adresse de notre système de gestion d'upload en PHP. Et on me met pour plus de détails aller à cette adresse. Donc ce que je vais faire, je vais aller à cette adresse, donc, je vais copier ça et le coller dans le navigateur. Et là, on m'indique voilà, quel est le système d'upload, etc. Et on me dit qu'ici, here, on a le code PHP qui correspond. Donc, je vais cliquer ici sur here. Et résultat, on me propose ici le fichier PHP que je vais pareil copier et coller dans un nouveau fichier que je vais créer et que je vais appeler Post Acceptor. Donc, chose que j'ai déjà faite ici. Que je vais mettre à la racine de mon dossier de site. Donc, hop, projet, donc j'enregistre la page ajout. Donc voilà, c'est-à-dire que directement à la racine de mon dossier, je crée le fichier postacceptor.php et à l'intérieur, donc, je colle tout simplement ce que j'ai récupéré d'ici. Donc coller et j'enregistre, donc c'est bien, vous voyez ici image folder, c'est le dossier dans lequel vont se mettre les images, mais c'est bien dans le dossier image, donc je ne fais qu'enregistrer. Alors ici à terme il faudra remplacer la notion de localhost par l'adresse réelle de votre site en ligne, mais pour le moment en local on peut laisser localhost. Et alors attention, ce qu'il faut penser à faire dans votre page ajout, donc on a copié-collé aussi donc le script JavaScript qui était tout prêt. Attention, le post acceptor que j'ai créé, le fichier PHP, il n'est pas dans le back-end, il n'est pas dans le fichier back-end, dans le dossier back-end, il est à la racine du dossier de site. Donc il faut d'abord que je sorte du dossier back-end // pour accéder à la page PHP. Ça c'est important, la page PHP elle peut accéder du coup au dossier image. Donc à partir du moment où vous avez fait ça, on va faire un petit essai. Logiquement, vous allez vous retrouver. Donc je vais sur le back-end et c'est /backend. Donc je m'identifie. Donc si j'ajoute un post, puisqu'on l'a fait sur la page ajout, il faudra le faire sur la page modifiée aussi.
Donc essai, intro, je mets du n'importe quoi. Là, je mets du n'importe quoi. Et si je clique sur le bouton ici image, qui n'était pas présent auparavant, je pense pas en tout cas, on a ici un petit bouton qui me permet d'aller chercher l'image sur mon disque dur. Donc par exemple, je vais mettre le kangourou plage Australie. Je fais OK. Et à ce moment-là, la zone que vous voyez ici à l'écran, c'est la zone qui correspond en réalité à mon image. Donc je peux très bien d'ailleurs redimensionner l'image à la volée. Alors vous voyez qu'on ne voit pas l'image, ça vient du chemin, c'est parce que le fichier post-acceptor.php, je l'ai mis à la racine du dossier de site et non pas au même niveau que ma page ajout, mais bon à la limite ça c'est pas très très grave. L'essentiel c'est que l'image apparaisse au final, et effectivement si j'enregistre et que je vais sur ma page d'accueil, donc /essai, vous voyez que ma dernière actu m'affiche bien ici l'image. Et effectivement si je vais dans le dossier image de mon site, ben, j'ai bien l'image qui s'est uploadée. Voilà, le seul petit souci là, c'est que dans l'éditeur, effectivement, hein, si je reviens sur le back-end, malheureusement, alors, ajout, malheureusement, quand on insère une image, l'image n'est pas visible dans l'éditeur. Bon, ça doit pouvoir se régler, je vous avouerai que j'ai pas trop cherché comment, mais en tout cas là, vous avez intégré dans l'éditeur TinyMCE le système d'upload qui est en place. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors pour savoir réellement comment ça se passe au niveau du PHP, ben, il faut aller voir du côté du fichier post-acceptor.php, mais en gros c'est une fonction qui s'appelle moveUploadedFile qui permet de déplacer l'image sélectionnée dans le dossier de notre choix. Donc c'est cette fonction PHP. Donc je rentrerai pas plus dans le détail puisque ce système nous permet de le gérer assez simplement. Donc il suffit maintenant de copier donc le même code ici, le même script qu'on a ici. Hop, je le copie et je le mets dans ma page modifiée. Pareil, à la place ici de ce code qu'on avait mis pour activer l'éditeur TinyMCE. J'ai copié-collé 2 fois le script. Alors, attendez, je vire ça ici. Voilà, et de ce fait, on aura maintenant, si je liste les postes et que je veux modifier n'importe quel fichier, on aura donc, voilà, donc toujours l'image qui est considérée comme manquante, mais en gros elle existe toujours. On aura à nouveau le petit edit image qui me permet d'aller rajouter une image supplémentaire dans mon article. Ok, vous voyez, maintenant j'ai ma nouvelle image qui apparaît. Si j'enregistre et que je visualise à nouveau l'article essai, ben j'ai bien les deux images. Bon, elles ne sont pas mises en forme bien sûr, hein, mais au niveau float et compagnie, mais ça il faudrait le gérer. On peut d'ailleurs le gérer. En fait, vous pouvez, en sélectionnant une image et en recliquant sur le bouton Insert Edit Image, ah ben non, on peut pas le gérer directement là, autant pour moi. Donc soit en CSS ou alors il faut passer en code source ici pour potentiellement rajouter une classe à la balise image qui permettra derrière en CSS de manipuler l'image. Ouais, et peut-être la mettre en flottant. Donc voilà pour ce qui est de ce tout petit cours permettant donc de mettre en place le système d'upload d'images ou autre, hein, parce qu'en fait vous avez le choix ici des types acceptés de fichiers. Et on peut mettre autre chose que les images en fait. On peut mettre aussi des vidéos, de l'audio. Donc pareil sur la doc normalement, vous avez accès à... Tac. Alors si je remets la bonne adresse, c'était celle-là pour plus de détails. Hop. On vous indique les autres possibilités de fichiers que vous pouvez uploader. Vous voyez, file, donc tout type de fichier, images, les images, et médias, c'est-à-dire les audio et vidéos. Donc ça peut très bien être rajouté, médias en plus de images. Donc voilà ce qui est pour ce qui est de ce petit cours, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau cours, cette fois-ci sur le CMS Joomla. Merci, à très bientôt.